Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Power Platform. Aujourd'hui, nous allons chercher à savoir si on peut réellement transformer un Excel professionnel en Power Apps. Et surtout, abonnez-vous! En effet, Internet regorge d'articles présentant la conversion d'un fichier Excel en Power Apps. Pourtant, au quotidien, j'entends régulièrement des clients me demander « Mais alors pourquoi pour mon besoin, j'ai reçu un devis hors de prix ?» Notre objectif est de comprendre ce que vous pouvez faire vous-même, les limites de l'exercice et comment identifier ces fameux cas complexes. Nous verrons cela à travers 3 cas. Le cas d'école, connu aussi comme le résultat « Ouais, c'est bien joli, mais… » Un autre cas qui est « Aidez-moi, mes utilisateurs font beaucoup d'erreurs avec mon fichier Excel. » Et enfin, les fameuses applications d'entreprise déguisées en costume d'Excel. Aujourd'hui, nous souhaitons convertir un simple fichier Excel en Power Apps. Ce simple fichier contient quelques colonnes dans un onglet. Pourquoi les convertir? Simplement car trop souvent des collègues écrasent le fichier au lieu de le modifier ou modifient le contenu des autres collègues. Comment procéder? C'est le cas d'école en termes de conversion de fichier Excel et nous allons voir les 2 méthodes pour obtenir un résultat. La première et la plus simple, que l'on voit le plus souvent, est de passer par Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft. Allez dans votre portail Power Apps, cliquez sur Démarrer avec des données, choisir Télécharger un fichier Excel. Après un petit peu de patience, vous allez vous retrouver sur une base de données, un écran avec des lignes et des colonnes que l'on appelle Dataverse. C'est la base de données interne à votre espace Microsoft 365. Vous allez avoir un bouton « Créer l'application ». Encore un petit peu de patience après avoir cliqué, et vous allez avoir une application que vous allez pouvoir modifier. Celle-ci contient par défaut une galerie, c'est-à-dire une liste d'éléments. On va pouvoir faire un peu de filtre, un peu de tri, et tous les formulaires sont déjà présents. Dans votre espace Power Platform, vous cliquez sur « Créer à partir des données » et cette fois, vous ne choisissez pas un fichier Excel, mais depuis une liste SharePoint. On obtient alors exactement le même résultat. Ainsi, nous concluons le premier cas que j'ai nommé le cas d'école. Mais souvenez-vous, je l'ai aussi surnommé « C'est bien joli, mais voilà ». En effet, il est vraiment rare qu'un simple fichier comme celui-ci devienne une application sans autre ambition. Cette solution permet de répondre aux besoins du fichier écrasé par vos collègues, de réduire les erreurs de saisie, mais celui-ci vous donne aussi de nouvelles opportunités. Vous pouvez l'améliorer avec des filtres, de la recherche, et pourquoi pas un peu de contrôle de saisie. Carrément de l'automatisation de tâches via des flux avec Power Automate, des notifications, des envois de mails ou de messages. C'est probablement le moment de contacter votre service IT qui pourra vous coacher et vous apprendre à améliorer votre application. Passons maintenant au deuxième cas, le cas un peu plus fréquent où j'entends souvent « Aidez-moi, mes utilisateurs font beaucoup de bêtises avec mon fichier Excel ». À partir d'ici, nous sommes probablement sur un fichier Excel un peu plus complexe. Vous avez sûrement plusieurs onglets, voire même des données provenant d'autres fichiers Excel ou peut-être d'autres sources. À ce stade, votre application est plus proche de la base de données avec une interface de saisie qu'un fichier Excel. Vous avez des relations entre des blocs d'informations, et même si Excel est un très bon support de stockage de données, ce n'est pas une base de données relationnelle. Je vous invite d'ailleurs à regarder une de mes précédentes vidéos, ici, qui vous aidera à comprendre quand votre projet passe du stade données simples à données complexes et relationnelles, et les limites associées en termes de volumétrie par exemple. Revenons donc à notre application. À partir d'ici, la magie commence à disparaître, mais il y a encore des solutions. Comme dans le premier cas, on peut toujours par exemple passer par la création de plusieurs listes SharePoint avec Excel. Par contre, ici il faudra faire une liste SharePoint par onglet ou fichier Excel. Il faut donc découper vos données en petites boîtes, les fameuses petites boîtes dont je parle dans la vidéo précédente. Ensuite, nous allons dans l'écran Power Apps et nous créons l'application à partir de la liste SharePoint principale de notre Excel. À partir d'ici, il reste du travail. C'est l'occasion de monter en compétences et de devenir un apprenti Citizen Developer. En effet, vous allez devoir compléter les écrans de votre application, lier les listes entre elles et lier les informations. Cela peut faire peur au début, mais votre service informatique dispose très probablement de coach, et sinon, contactez-nous via le formulaire en description de la vidéo. Attention, j'espère que vous êtes encore là après que j'ai dit le mot développeur. Si cela vous fait peur ou vous semble trop long, il y a une alternative. Au lieu d'utiliser SharePoint, revenons à la toute première solution du premier cas d'usage. Nous avons parlé Dataverse.
Nous allons donc reproduire les premières étapes de création de la base de données, c'est-à-dire un fichier Excel par table, mais nous allons juste pas créer l'application. À ce point, avant de créer l'application, il va falloir apprendre à faire une liaison entre vos tables. Par exemple, si vous traitez d'informations concernant un dossier, celui-ci a sûrement un numéro de dossier. On va alors l'appeler identifiant ou clé primaire. Si on ajoute dans vos autres tables cet identifiant dans les informations associées au dossier, nous avons alors un moyen technique de relier plusieurs blocs d'informations. Félicitations, vous avez fait votre première base de données relationnelle. Ensuite, il faut faire l'application. Nous allons utiliser une technique qui s'appelle Model Driven ou Model Driven avec un superbe accent. Comme son nom l'indique, c'est une génération d'écran à partir de vos données. Vos tables étant liées entre elles, l'application sera automatiquement prête à l'emploi. Cette vidéo étant déjà bien longue, je vous donne en description des liens qui vont bien pour générer votre première application au Model Driven. Pas d'inquiétude, c'est assez abordable et c'est vraiment pensé pour les non-développeurs à l'origine. Ouf, c'est enfin la fin du deuxième cas d'usage. Nous avons eu beaucoup d'informations ici pour une étape intermédiaire. Pour le moment, nous avons réussi tous les premiers cas d'usage. Nous sommes capables de répondre à des challenges d'entreprise et apporter une valeur ajoutée sur des petites applications avec des données liées entre elles. Il est temps d'aborder maintenant le cas des applications d'entreprise cachées dans des costumes d'Excel. Comment reconnaître ces fameuses applications d'entreprise déguisées en costume d'Excel? Il y a généralement un indice qui ne trompe pas. Vous l'avez dès qu'on vous présente ce projet. Mais c'est juste un Excel qu'on utilise depuis 10 ans. Pourquoi c'est si compliqué de faire une application? Alors que la vraie présentation de cette application serait plus « Je suis une application utilisée depuis des années, de nombreuses personnes m'ont permis d'évoluer, je permets à de nombreux collaborateurs, voire services de l'entreprise, de collaborer, et je suis un élément essentiel du processus, etc., etc. » Vous avez compris l'idée. Dans cette situation, il faut rapidement se mettre en mode projet, et je vous recommande toujours cette même vidéo depuis le début qui va vous aider à penser à votre projet en termes de besoins en quelques minutes. Quand on prend la présentation citée précédemment, on identifie déjà plusieurs points. Nous avons donc une base de données de plusieurs blocs et plusieurs sources de données. Nous avons aussi plusieurs types d'utilisateurs, avec des besoins probablement très différents. Ils n'auront pas forcément besoin des mêmes écrans. Jusqu'ici, nous sommes sur une version plus évoluée que le cas précédent. Cela vous demandera un peu plus de temps, mais nous avons une complexité toute relative. C'est exactement la même application, juste en un peu plus long. Donc oui, pour le moment, ce besoin complexe passe très bien. Mais probablement, les données modifiables ne sont pas les mêmes pour tout le monde, sans parler des interactions, de la sécurité ou de la validation. De plus, il y a des règles de calcul, des macros Excel, des validations complexes qui dépassent juste le format ou la longueur. Généralement, c'est le moment aussi où quelqu'un va vous dire « J'aimerais bien que dans cette case », phrase qu'on entend assez souvent. À ce moment-là, il faut ajouter du low-code dans votre application. Si vous avez fait vous-même les macros, c'est très abordable. Sinon, il commence à être très sérieusement temps de se rapprocher de votre IT et de ses coachs. C'est maintenant que les vrais pièges commencent à arriver et que les limites de l'exercice sont de plus en plus visibles. Excel, c'est avant tout une liberté très forte dans la création et le contenu de vos cases. Cette liberté d'agencement des cases et de votre contenu est souvent le piège qui bloque le passage simple vers de la Power Platform. Si vous avez tenté de réaliser vous-même les deux premiers cas, vous avez remarqué que vos applications sont principalement des grilles, des listes et des formulaires, éventuellement liés entre elles. Dans les fichiers Excel complexes, très souvent, vous avez séparé des colonnes, fusionné des lignes, et vous avez peut-être, sans le vouloir, fait des sous-tableaux à l'intérieur de grilles ou de sous-grilles. À ce moment-là, pour un non-pro développeur, le sujet devient compliqué, surtout quand on ajoute tout ce qu'on a vu précédemment. Il y a également la problématique du parcours utilisateur. Par exemple, quand vous aviez un gros fichier Excel par dossier et que maintenant votre application doit traiter tous les dossiers pour tous les utilisateurs, on passe alors d'une réflexion avec quelques relations entre les données en un gros modèle relationnel. Et enfin, il reste les ambitions graphiques. Pas de secret en Power Platform, plus les ambitions graphiques sont hautes, plus ça coûte cher. Nous avons d'ailleurs fait à ce sujet une vidéo qui vous explique est-ce que le Power Platform c'est moche ou c'est beau. Pour terminer de parler de ce cas d'usage, parlons de l'éléphant dans la pièce, la complexité des règles métiers. Dites-vous simplement que vérifier une donnée par rapport à une autre avec un résultat binaire oui ou non, c'est simple. Mais que si vous commencez à mettre une liste et des cas d'exception, cela va devenir très rapidement complexe. Et surtout,
N'oubliez pas que chacune de ces exceptions, règles métiers ou petits cas d'usage, eh bien, il faudra tout tester un par un pour tous les utilisateurs et tous les dossiers. Il est temps de conclure cette vidéo. Qu'avons-nous appris pendant celle-ci? Déjà, pourquoi passer un Excel en application? La fiabilité du modèle de saisie ou des données, la prévention des pertes de données. Les opportunités offertes par ce passage vers Power Apps, de l'automatisation, de la sécurité, des liens entre différents systèmes et une meilleure expérience utilisateur. Nous avons aussi vu la réalité d'un Excel vers Power Apps. Le cas d'école que l'on trouve dans tous les tutoriaux n'a en effet de sens que si on lui applique le pourquoi et les opportunités que je viens de citer. Une complexité moyenne de fichiers Excel reste abordable pour un non-pro développeur ou réalisable de façon raisonnable par votre équipe IT. Enfin, nous avons vu que rien n'est impossible, mais qu'il y a des facteurs qui peuvent rendre long et complexe ce passage en Power Apps. Et donc, nous répondons à la question du début, pourquoi cela coûte si cher dans certains cas? Avant de conclure, j'insiste sur le fait que votre organisation a très probablement mis en place une communauté autour de la Power Platform et que des coachs sont probablement disponibles pour vous aider dans vos besoins. Sinon, je vous invite à compléter le formulaire de contact en description de cette vidéo. En effet, Expertime est une société française de 20 ans d'expérience dans l'expertise Microsoft et certifiée sur de nombreux sujets, dont la formation. J'espère que ce contenu vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et surtout, abonnez-vous!